Elle n'était pas égyptienne. Elle ne parlait probablement pas la langue de son propre peuple avant de l'apprendre volontairement. Et l'image qu'on s'en fait, la femme fatale irrésistible, pourrait bien être un mensonge inventé par ses ennemis. Cléopâtre n'était pas qu'un visage. C'était l'une des stratèges politiques les plus redoutables de l'Antiquité. Voici sa véritable histoire. Pour comprendre Cléopâtre, il faut d'abord oublier l'image qu'on en a. Elle naît en 69 avant notre ère, à Alexandrie. Mais sa famille, les Ptolémées, n'est pas égyptienne. Ce sont des Grecs, descendants d'un général d'Alexandre le Grand, qui règne sur l'Égypte depuis près de 300 ans sans jamais vraiment s'y mélanger. Cléopâtre, elle, va faire différemment. Contrairement à ses ancêtres, elle apprend l'égyptien. Elle serait même la première de sa dynastie à parler la langue de son propre peuple. Un choix stratégique, se rapprocher des Égyptiens pour asseoir son pouvoir. À 18 ans, à la mort de son père, elle monte sur le trône. Mais elle ne règne pas seule, la tradition l'oblige à partager le pouvoir avec son frère, qu'elle doit aussi épouser. Une situation qui, très vite, va tourner au conflit. Rapidement, son frère et les conseillers du palais l'écartent du pouvoir. Cléopâtre est forcée à l'exil. Mais elle ne compte pas abandonner si facilement. C'est là qu'intervient l'un des moments les plus célèbres de son histoire. Jules César, le général romain le plus puissant de son temps, arrive en Égypte. Cléopâtre, pour le rencontrer sans être interceptée par les hommes de son frère, se serait fait introduire dans le palais roulé dans un tapis ou, selon d'autres versions, un sac de couchage. La rencontre fonctionne. César la soutient, la réinstalle sur le trône, et surtout, ils deviennent alliés, puis amants. De cette relation naîtra un fils, Césarion, que Cléopâtre présentera comme l'héritier légitime de César lui-même. Grâce à cette alliance, elle consolide son pouvoir sur l'Égypte, tout en s'assurant la protection de la puissance romaine. En 44 avant notre ère, César est assassiné à Rome. Cléopâtre perd son allié le plus puissant. Mais elle ne reste pas seule longtemps. Marc-Antoine, l'un des nouveaux hommes forts de Rome, la convoque en Cilicie pour s'expliquer sur son rôle dans les tensions politiques. Cléopâtre y arrive à bord d'un navire somptueux, habillé en déesse Aphrodite, une mise en scène calculée qui va marquer les esprits. Antoine tombe sous son charme, mais surtout sous son influence politique. Leur alliance devient à la fois amoureuse et stratégique. Ensemble, ils rêvent de réunir l'Orient sous leur autorité commune, face à Rome. C'est l'apogée du règne de Cléopâtre. Son royaume s'étend, sa cour est la plus riche de la Méditerranée, et son influence sur la politique romaine n'a jamais été aussi forte. Mais à Rome, cette alliance inquiète. Octave, le neveu et héritier de César, en fait une arme de propagande. Il présente Cléopâtre comme une reine étrangère qui manipule un général romain pour détourner la République vers l'Orient. La guerre devient inévitable. En 31 avant notre ère, la flotte d'Antoine et Cléopâtre affronte celle d'Octave à Actium. La défaite est totale. Poursuivis, acculés, sans échappatoire, Antoine et Cléopâtre choisissent tous deux de se donner la mort plutôt que d'être capturés et humiliés à Rome. La légende raconte que Cléopâtre se serait laissé mordre par un serpent venimeux, un aspic, mais les historiens s'accordent aujourd'hui à dire que la vérité est probablement plus complexe, voire différente. Avec sa mort, c'est aussi la fin de l'Égypte indépendante. Le pays devient une simple province romaine. Cléopâtre n'a jamais été la simple séductrice que l'histoire romaine a voulu faire d'elle. C'était une reine, une stratège, une femme de pouvoir dans un monde qui n'en laissait aucune place à celle qui lui ressemblait. Son histoire nous rappelle une chose, les grandes figures qu'on croit connaître cachent souvent une réalité bien plus complexe que le mythe qu'on en a gardé. Et c'est exactement ce qu'on va continuer d'explorer, ici, sur Strat.